Viva Plus, on va pas vous proposer des salades, non, au contraire, on vous propose des morceaux de légende, des morceaux d'histoire qui roulent. Viva Plus, parce qu'on aime bien se faire du bien. Marc Lebrun du magazine autopresse.be, le rédacteur en chef, est avec nous comme chaque jeudi sur Viva Plus. Marc, bonjour. Et bonjour à tout le monde et bonjour à vous, Jocelyne. Aujourd'hui, on va évoquer quelque chose de légende, mais pas une voiture, un deux roues. Un deux roues probablement le plus mythique de tous les deux roues, et ce n'est pas la bicyclette d'Eddy Merckx. Pas du tout. Si je vous dis une ode au rêve américain, à la liberté et à l'indépendance, vous pensez à Harley Davidson. Mais voilà. Donc il était une fois deux amis, William Harley et Arthur Davidson, âgés respectivement de 21 et 20 ans. Tous deux bricoleurs de génie et passionnés de technique. Ils décidèrent deux de créer leur propre entreprise de moto dès 1902 et s'enferment dans un petit garage. Et lorsque je dis petit garage, il s'agit ni plus ni moins que d'un abri de jardin qu'ils ont construit sur le terrain de la maison des Davidson à Milwaukee. Sur la porte en bois, ils peignent l'enseigne Harley Davidson Motor Company. Bricolant après le travail et les week-ends, c'est là qu'ils construisent leurs trois premières motos en 1903. Un an plus tard, ils doublent la surface de leur hangar et produiront 6 motos. En 1905, la petite entreprise déménage dans un bâtiment en bois de 200 mètres carrés sur 2 étages et un employé à temps plein est engagé. L'année suivante, les deux comparses font construire une nouvelle usine. Les ventes explosent littéralement et en 1909, ce ne sont pas moins de 35 employés qui fabriquent 1149 motos. La sauce a pris rapidement. Très rapidement. En 1917, ce chiffre est passé à 18 522 exemplaires. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 950 personnes. Mais Harley Davidson se démarque de la concurrence par deux détails particuliers qui résident dans une transmission secondaire par courroie, transmission qui ne nécessite aucun graissage, mais qui est aussi étonnamment durable et bien plus silencieuse qu'une chaîne. Et la seconde réside bien évidemment dans ces moteurs V2 refroidis par air et calés à 45 degrés. Qui prodigue à une Harley un son à nul autre pareil, vous en conviendrez. Mais lorsqu'on évoque la marque américaine, c'est toujours l'Electra Glide qui s'impose à nous, même si les modèles produits sont bien plus nombreux. Mais Harley Davidson, c'est aussi d'autres produits, comme le Cervicar. C'est une moto utilitaire à 3 roues, bien pratique et peu coûteux pour les commerçants, produit entre 1932 et 1973. Ou ces voiturettes de golf à moteur 2 temps ou électrique, la snowmobile, le motoneige de chez Harley, le Topper, c'est difficile à croire, mais Harley a également produit un scooter qui s'appelait le Topper en 1960. Et bien plus proche de nous, la Livewire, c'est une moto 100% électrique qui développe 74 chevaux, mais qui franchit le cap du 0 à 100 en 3 secondes. Et maintenant, il y a bien entendu les très en vogue vélos à assistance électrique, un peu plus chers que les autres, mais de très très beaux produits. Une fois n'est pas coutume, je n'évoquerai pas les films dans lesquels cette moto a figuré, ils sont bien trop nombreux, mais si je vous confie quelques-uns de ces illustres propriétaires, vous êtes partant? Moi, je suis partante, effectivement. Qui a possédé une Harley Davidson? La liste n'est pas exhaustive, bien entendu, mais si j'évoque des noms tels que Elvis Presley, la chanteuse Cher, Steve McQueen, bien évidemment, George Clooney, qui n'en possède pas moins d'une douzaine, Arnold Schwarzenegger, Johnny Hallyday, Christophe, qui était un grand fan de la marque, et bien entendu, Brigitte Bardot, le son d'une chanson. Mais qui a réussi à sauter au-dessus de 50 voitures sur une Harley? Et avec quel modèle peut-on rouler sans problème sur la neige? Ces questions et bien d'autres trouveront réponse dans un ouvrage d'un peu plus de 300 pages, richement illustré et qui vient tout juste de sortir. Il s'intitule 111 histoires sur Harley à connaître absolument, paru aux éditions Emmons, et dont l'auteur n'est autre que Dirk Mangartz, qui est un journaliste spécialisé dans le domaine de la moto et passionné par la marque américaine. Un ouvrage sans qui cette chronique n'aurait pas vu le jour, de manière aussi pointue du moins. Et on retrouve bien sûr cette chronique sur votre site internet autopresse.be/viva plus. À plus alors. À plus. Tout va changer.